Merci Seigneur. Je vais rajouter quelque chose rapidement pour ceux qui sont avec toi, vous qui êtes auprès de lui, qui avez peur de lui. Je vais vous donner un dernier passage qu'on va lire ensemble. On va lire le livre de Jérémie 1, au verset 17 à 19. Tu peux nous lire? Je lis la parole de Dieu. Amen. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour un instant. Le Seigneur me charge de vous dire, vous qui avez peur de lui, il dit, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonne, tout ce que on attend de dire. C'est le Seigneur qui nous ordonne, toi déjà, ce faux prophète-là, de te parler. Il dit, ne tremble pas devant eux. On n'a pas peur de toi. Et vous qui êtes avec lui, n'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de lui. Quand on sert réellement Jésus-Christ de Nazareth, on est déjà mort et puis on marche. On n'a pas peur de dire la vérité à quelqu'un. Ceux qui sont réellement en Christ. Parce que Jésus était venu pour dévoiler le péché, pour nous ramener à la lumière. Il a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera plus dans les ténèbres. » Vous savez que vous êtes dans les ténèbres. À partir du moment où vous suivez un ténébreux, vous tous, vous êtes des enfants des ténèbres. Amen. Je vous invite à la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez Jésus. Ayez la crainte de Dieu. Quand on marche avec le véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, il est tout puissant, le saint des saints, on a la crainte. On n'est pas souillé, on ne souille pas son corps et son âme. Parce que Jésus ne marche pas avec les ténèbres. Il ne marche pas dans l'obsédé sexuel. Il ne marche pas dedans. On va continuer un peu encore au verset 18. Voici. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Amen. Une colonne de fer et un mur d'airain. Yes. Contre les rois de Juda. Amen. Contre ses chefs. Oui. Contre ses sacrificateurs. Contre vous tous. Et contre le peuple du pays. Contre vous tous. Il dit, vous savez, il y a toujours une personne ou deux que Dieu choisit qui sont forts. Vous pouvez attaquer, tuer, rendre folle tout le monde. Mais il y a au moins une personne sur qui Dieu peut compter. Cette personne n'a pas souillé son corps. Cette personne n'a pas accepté de faire comme les autres. Je suis arrivé là net, on veut me donner mari. Parce que c'était un piège. Vous avez voulu me piéger. Mais j'ai gardé, j'ai fait 7 ans là-bas. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel. J'étais sanctifié. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à moi. Pour me montrer tout ce qui s'est passé. Et tu as tout fait pour m'attaquer. Je n'ai jamais vaincu. Donc il dit, il m'a établi là-bas. Pour me révéler tout ce qui se passe. Et il m'a dit de te dire, de ne pas avoir peur de toi. De te dire la vérité. Donc je viens te le dire. Je ne suis peut-être rien. Je suis peut-être pauvre dans ce monde. Mais la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est spirituel. Je suis plus riche que toi. Voilà, je suis plus riche que toi. Et tu le sais très bien. Tu me connais bien. Dieu t'a parlé de nous. Voilà, il t'a parlé de moi. Donc aujourd'hui, je suis avec mes soeurs et mes frères qui sont avec moi. Et on attend de prier ensemble pour que tous ceux que tu tiens captifs, que tu les libères. Amen. Et il y a une servante de chez toi qui m'a une fois appelé, que je suis venu devant toi pour te dire, donne-moi tout ce que tu me dois. Et effectivement, je le sais. C'est vrai, ma Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Au verset 19, tu m'as fait la guerre. Certainement, tu as tué mes enfants, mon enfant. Tu m'as fait la guerre avec mes enfants. J'ai tout perdu. Mais je n'ai pas perdu ma vie. Le matériel, c'est rien. Voilà. Et Dieu m'a toujours protégé et je suis là. Je n'ai pas peur de toi. Tu m'as fait la guerre
Tu nous as fait la guerre. Et sache que les anges sont avec nous. À chaque fois, tout ce que tu fais là, Dieu nous montre. Amen. Et il nous montre ton visage. Donc tu es dévoilé. Tu n'as plus de pouvoir. Tu es démasqué. Amen. Le Seigneur t'aime. Je n'ai pas de haine contre toi. Je ne peux jamais avoir de haine contre toi. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Tu n'es pas la première personne à qui Dieu dévoile. Même dans ma famille. Mais sache que le Seigneur t'aime. Tout ce que le Seigneur te demande, réponds-toi. Il faut confesser pour libérer les enfants de Dieu et de libérer mes bénédictions. Cette servante a dit, elle m'a vu devant toi et je te disais, donne-moi tout ce que tu m'as volé. Et effectivement, tu m'as volé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée où tout ce que tu as volé aux enfants de Dieu, les familles que tu as volées, tous les mariages des gens que tu as volés, tout ce que tu m'as volé, tu dois me rendre dans le nom puissant de Jésus. Tu me rends tous mes étoiles, tous mes bénédictions. De toute façon, c'est déjà là. Le temps est arrivé. Dieu m'a déjà béni. Voilà, il m'a établi sur un ministère où il m'utilise et puis je fais délivrance au nom de Jésus. Comme il a dit dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15, il dit, va annoncer, celui qui accepte et qui est baptisé sera sauvé. Et je le fais. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Tu n'es pas mon père spirituel, tu n'as jamais été mon père spirituel. J'étais déjà allé dans une autre église et puis je suis venu là pour que Dieu puisse te dévoiler. Donc voilà, tu nous feras la guerre, c'est sûr. Tu vas nous faire la guerre de ce que nous venons de faire. Tous tes disciples, il dit avec tout ton peuple, tous et tous, vous tous, de venir vous dire, votre pays sataniste, de venir vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, il vous dit que c'est lui qui permet qu'on dise tout ce qui est caché, qu'on n'est qu'à le dire au roi. Voilà. Et puis il y a un truc que je voulais rajouter, et que de toute façon, tu nous as distrait, tu nous as beaucoup distrait. C'est l'histoire de Gbagbo Laurent. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, le Seigneur m'a révélé. Et je t'ai dit, si je te voyais encore ton visage, j'allais dire ton nom. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu parler de toi. C'est pas parce qu'ils ont commencé à faire direct parler de toi. Je t'avais dit que si je te vois encore, je vais dire ton nom. Dieu m'a révélé que Gbagbo, tout ce que tu as fait, un soir je dormais, puis Dieu m'a montré. Il m'a montré toi et Gbagbo. Il dit, regarde, tout ce que vous avez fait dans l'église, toutes les cotisations que vous avez fait pour Gbagbo, tous les uniformes qu'on a fait, tu faisais ça pour nous distraire. Il dit, tu distrais les gens, tu fais semblant que tu pries pour Gbagbo. Le Seigneur me dit, tu fais partie des ennemis de Gbagbo. Tu fais partie, tu as joué la comédie. Tu fais la comédie, tu le tiens captif. Tu as détruit cette famille aussi. Tu es rentré dans les maisons partout, tu rentres, tu chies, tu gâtes, tu détruis. Tu as détruit Gbagbo, un roi. Il est plus roi que toi, tu es jaloux des gens. Tu as détruit sa vie, tu as divisé cette famille. Mais regarde, il vit, il a la victoire. Tu nous as distraits et tu continues à faire croire que tu pries pour lui. Libère sa vie. Le feu arrive. Tu dis que tu n'as pas peur du feu, que quand tu marches dans le feu, tu ne te brûles pas. Mais ce n'est pas pareil. Il y a feu et puis il y a feu. Il y a feu où tu es là-bas. Dans votre monde, vous les francs-maçons, là, vous avez votre feu. Et puis il y a le feu du Saint-Esprit. Ça descend. Ça descend. Ça est déjà là. L'épée est déjà sur ta tête. Nous sommes dans le temps de la justice. Notre papa Jésus-Christ de Nazareth, il veut justifier ses enfants. Donc je rends gloire à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Amen. On va rendre gloire à Dieu. Donc vous qui êtes autour de lui là, n'ayez pas peur. Cherchez votre délivrance. Mes frères sont délivrés. Dieu les a délivrés et Dieu continue à délivrer. Il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner mais ils ont peur. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il a dit Sainte Thérèse, ça veut dire quoi? Que toi qui es saint là, lève-toi, parle-le. Oui, lève-toi. Il ne dit pas que je suis pécheur. Ça peut arriver, on est des humains. Mais demeurer dans le péché pendant qu'on a le nom de Jésus-Christ sur notre bouche, ça arrive. Un serviteur de Dieu peut tomber. Il dit jusqu'en 7 fois, tu peux tomber, mais relève-toi. Mais une maison où on s'en fout de péché, quelqu'un qui s'en fout de péché n'est pas de Dieu. Il est synagogue de Satan. Il est Satan en personne. Il est un petit démon, un grand démon. Que celui qui se souille davantage. Voilà, que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai béni le nom du Seigneur. Il nous a choisis pour parler. Vous qui avez peur là, n'ayez pas peur. Cherchez votre délivrance et sortez de là. Jésus arrive. Regardez tout ce que se passe. Comme ma soeur venait de le dire. Regardez ce que se passe en ce moment. C'est le temps de jugement. Dieu attend de frapper l'humanité. Le coronavirus là, c'est pour délivrer les enfants de Dieu. Donc vous qui êtes avec lui là, cherchez votre délivrance. N'ayez pas peur. Si vous voulez, cachez-vous, fuyez et cherchez votre délivrance. Et priez. Le Seigneur avec vous.
N'ayez pas peur. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci encore pour tout. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur, pour venir parler de ta part, Seigneur. Tu nous as conduits. Tu étais avec nous, Seigneur. Nous avons terminé, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, tout ce que nous avons dit, Papa. Et toi-même, tu prends le contrôle de toutes choses. Et que toutes ces prières, Seigneur, soient scellées dans ton sang, Papa. Seigneur, permets que tes enfants soient touchés, Seigneur. Que tes enfants soient délivrés et libérés, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la force que tu nous as donnée, Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour tout. Merci, Seigneur. Merci pour tes enfants. Merci pour cette famille, Seigneur, que tu as unie. Le diable a voulu les diviser, mais toi, tu les as unis. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de gloire. Sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus. Shalom, 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 shalom. Ça est béni. Amen. On a fini.